Armelle Duguet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de la mobilité et des partenariats à l'OFQJ, qui est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Tout à fait. Donc vous êtes là pour nous parler en fait de la mobilité. Donc nous on le voit, hein, notamment les étudiants sont très intéressés pour aller étudier au Canada et en particulier au Québec. Comment vous expliquez cet attrait des Français en général et des étudiants en particulier ? Alors le Canada et le Québec a toujours bénéficié d'une cote chez les jeunes. C'est une destination qu'ils apprécient depuis longtemps. Le Québec et le Canada ont aussi une politique attractive assez forte. On voit régulièrement sur les salons, les universités québécoises présentes, qui expliquent tout l'intérêt de faire une mobilité, une session d'études outre-Atlantique. Est-ce que les facteurs économiques sont la seule explication? Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est des pays qui fonctionnent bien économiquement parlant. La qualité de vie en soi, est-ce que c'est des clichés? Est-ce qu'on se fait une idée? Ou est-ce que vraiment la qualité de vie aussi est différente? Non, ce ne sont pas des clichés. Je pense que la majorité des jeunes peuvent le dire au retour. Alors oui, économiquement, c'est une zone qui est quand même préservée par rapport à la crise. Donc il y a un dynamisme, peut-être une morosité un petit peu moindre. Et puis il y a plus d'espace. Il est vrai qu'aller étudier au Canada, au Québec, il y a des campus. Pour se loger, c'est quand même moins compliqué que dans les métropoles françaises ou voire autres en Europe. Donc oui, il y a une qualité, une vie peut-être plus ralentie également. Ça se sait. Moins de stress. Voilà, on prend plus le temps de vivre. C'est une autre culture. Oui, c'est pas un cliché. Tout en restant du coup quand même dans la francophonie. Ah oui. Donc c'est aussi un des intérêts, je pense. Oui. Pour le Québec, c'est vraiment la spécificité qui est intéressante pour des jeunes qui ne maîtriseraient pas une seconde langue. Et on le voit sur les choix du Québec, ça va être la culture, l'image du Canada, du Québec, mais il y a également donc toute la partie technique, puisque il y a des secteurs de pointe, hein, des domaines dans lesquels il y a un savoir-faire, une expertise reconnue. Donc les étudiants savent qu'en allant faire un stage, poursuivre des études dans un secteur particulier, c'est un vrai plus dans leur parcours, dans leurs compétences, pour leurs compétences professionnelles. C'est certain, mais d'autres choisissent le Québec parce que c'est francophone. Ils vont donc évoluer dans un environnement nord-américain au niveau des stages, des entreprises, mais il y aura une facilité au niveau de la langue. Ils pourront occuper des tâches, des postes immédiatement, ce qui serait plus compliqué pour certains dans des pays pour lesquels ils ne pratiquent pas la langue. Ah oui, évidemment. C'est évident. Ouais. Mais est-ce que du coup, vous parlez de spécificité, quels sont les secteurs pour lesquels aujourd'hui le Québec est reconnu, c'est-à-dire où il est peut-être meilleur que la France ou d'autres pays européens? Quelle spécialité on peut essayer d'aller chercher là-bas en tant qu'étudiant? Alors tout ce qui va toucher le digital, la communication, le secteur de la culture est aussi en pointe. Après on a tout ce qui va être ingénierie, l'environnement. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à la pointe. Tous valent le coup d'aller expérimenter, mais c'est vrai que les nouvelles technologies sont assez prisées. Ouais. Et donc c'est un sujet un peu plus d'actualité. Oui, tout à fait. Et qu'attendent de leur côté les employeurs québécois en recevant des jeunes en stage, qu'ils soient français ou européens? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Que nous, Européens, on peut leur apporter? Alors, les Français ont la réputation d'être bien formés. Ça, c'est une très académiquement parlant, ils sont bien formés, donc ils ont des bonnes bases. Et après, donc ils apportent une vision aussi européenne, le multiculturalisme est source d'innovation et de créativité. Ils sont beaucoup pris en compte là-bas. Oui. Ah oui, tout à fait. Et puis ils sont assez flexibles, nos Français. Donc non, ils sont bien formés, donc ils attendent des compétences, un transfert de compétences, c'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est essentiellement... Et du coup, alors certes, ça fait rêver beaucoup d'étudiants. Par contre, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Il y a des démarches, il y a des formalités. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir, est-ce que vous avez des conseils? Quelles sont les démarches à effectuer? Qu'est-ce qui peut poser problème pour un jeune étudiant français pour aller étudier au Québec? Alors, pour aller étudier au Québec, il y a effectivement des démarches complexes à faire. Il y a
il y a quand même beaucoup d'ententes entre les universités françaises et québécoises, des accords interuniversitaires. Pour faciliter, les échanges, voilà. Hein. Donc c'est comme Erasmus, c'est exactement le même système. On a eu le petit débat sur les frais de scolarité, mais ça reste quand même attractif. Ils ont été augmentés pour le premier et le deuxième cycle. C'est un retour en arrière hein, pour nous, Français, pour le gouvernement français. Bon, il y a eu une négociation avec le gouvernement québécois. Quand même. Mais la différence de prix est vraiment élevée? C'est significatif, mais pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire que auparavant, depuis 1963, les Français qui allaient étudier au Québec, et c'est réciproque, hein, donc les Québécois qui viennent en France, payaient les mêmes frais de scolarité que les Québécois. Les Français payaient exactement les mêmes frais de scolarité. Donc, et les Québécois en France. Donc c'était autour de 1 500 $. Donc c'était tout à fait intéressant. Accessible. Exactement. Là, le gouvernement a souhaité rehausser les frais de scolarité pour les premiers et deuxièmes cycles. Donc là, ils vont payer les mêmes tarifs que les autres étudiants canadiens des autres provinces. Voilà, donc là on n'est plus sur le tarif des Québécois, mais des Canadiens, ce qui reste quand même beaucoup moins cher que le tarif appliqué pour les étrangers. D'accord. Hors France et autres provinces du Québec. Donc on va plutôt être sur un 5 000 à 6 000 $. D'accord. Et ça sera mis en place, ça, là, prochainement, je pense, à partir de 2015. Oui, oui. Enfin, les négociations viennent d'être signées. Après, la mise en application, ça devrait arriver prochainement, mais 2015, 2016, enfin non, plutôt 2016, oui, 2017, le temps que ça se place. Oui, voilà, pardon. Oui. Donc, mais ça reste quand même attractif pour nos jeunes Français. Du coup, si on en revient en démarche, c'est quoi les autres complications qu'on peut éventuellement rencontrer ou qu'est-ce qui prend du temps? Ça prend du temps. Compliqué, bon, il faut être... voilà, c'est comme tout. Hein, il y a une demande de permis d'études à effectuer auprès de l'ambassade du Canada. Donc, il y a tout un tas de documents à transmettre, les délais à respecter parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Oui, donc il faut traiter en amont, faut bien avoir en tête son rétroplanning, je pense. Mais tout est extrêmement bien expliqué sur tous les sites des universités. Et c'est le premier arrivé, premier servi ou il y a une espèce de sélection? Alors pour les études, en général, de toute façon, c'est la politique du Canada, c'est ça, hein, c'est transparence, équité, premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de discussion. Donc pour les études... oui, c'est aussi en fonction des accords universitaires. Hein. Après, on peut y aller de manière autonome et payer ses frais de scolarité là, voilà, directement, faire son inscription en direct. Après, il y a aussi la possibilité d'aller faire les stages en entreprise pour un étudiant. Donc là, de la même manière, il faut identifier son lieu de stage et puis bien avoir en tête le rétroplanning avec la demande de permis de travail à effectuer auprès de l'ambassade du Canada. Il y a des quotas de permis de travail qui sont bien établis donc pour faire des stages en entreprise, les fameux permis vacances-travail et puis les emplois temporaires, donc le permis jeune professionnel, là on est sur de l'emploi jusqu'à 24 mois, donc chez un même employeur, donc c'est post-diplôme. Pour vous, il faut y prendre combien de temps à l'avance si on projette ce genre de mobilité vers le Québec? Je crois que les études, l'année avant, il faut vraiment commencer à creuser la question, à se renseigner, à voir quelles sont les possibilités. Pas 3 mois avant, en effet. Non, ça serait un petit peu court. Puis il y a des nombres de places qui sont réduits aussi, hein, parce que normalement, il y a une parité. Alors, on sait qu'il y a moins de Canadiens et de Québécois qui viennent en France. Mais donc, il y a aussi des quotas. Et puis, sur les stages, il y a des tranches de permis de travail qui sont lancées par l'ambassade du Canada et des délais pour le traitement par le gouvernement canadien. Mais c'est bien encadré, c'est assez clair à l'ambassade, les documents ne sont pas insurmontables. Non, les documents ne sont pas insurmontables. Et puis, à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, on a un site internet, et puis un centre de ressources surtout. Et on est à peu près une des seules portes d'entrée pour répondre justement aux problèmes et pas que aux problèmes, pour accompagner tous les jeunes à structurer leur projet, de passer de l'idée au projet. D'accord, ils ont une petite idée, ils viennent la consacrer chez vous, c'est dire, bon, alors est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que j'ai le bon profil? Quelles sont les démarches, exactement, je veux poursuivre mes études, ou je veux effectuer un stage en entreprise, ou je suis jeune diplômée, je voudrais faire un stage au Québec pour acquérir une première expérience internationale sur mon CV.
Et donc on va les accompagner vraiment, on leur dire où il faut chercher, quel type de documents il faut aller ramasser. Et puis on a des programmes après d'accompagnement administratif, logistique et financier. Pour les demandeurs d'emploi ou les jeunes diplômés en l'occurrence, on a une banque de stages. Donc il y a à peu près 200 stages par an qui sont proposés dans divers secteurs, c'est très varié. Et là, si la personne est jeune diplômée, il y a des financements à la clé aussi pendant la période pour couvrir les indemnités de stage, ce qui n'est pas le cas à l'OFQJ, on n'a pas de bourse pour les étudiants. On va avoir une aide financière pour le billet d'avion, une petite bourse pour le billet d'avion, voilà, c'est ça. Pour les demandeurs d'emploi, on encadre plus financièrement et à la recherche également du stage. Mais vous, est-ce que vos services sont payants, les services, non, pas du tout, service d'aide, de conseil que vous proposez? On ne l'a pas dit, mais l'OFQJ est un organisme bigouvernemental de coopération qui a été créé en 1968, donc ça fait près de 50 ans. Donc nous sommes sous 2 tutelles donc des gouvernements français et québécois. Donc nous avons une dotation gouvernementale pour effectivement donner des aides aux jeunes qui partiraient en mobilité. Donc ça ne coûte rien et on donne des subventions aux jeunes qui partent en mobilité. Alors vous avez évoqué le PVT, permis vacances-travail. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur de quoi il s'agit? Je sais que c'était récemment l'ouverture justement et que ça a été pris d'assaut. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est le PVT, en quoi il consiste et du coup comment s'y prendre, vu que c'est pareil, il y a une demande qui est folle. Comment s'y prendre, c'est le bon moment, cliquer au bon moment. Mais en tout cas, le permis vacances-travail, c'est un permis ouvert qui permet d'allier des vacances si on le souhaite, et des expériences professionnelles ou des jobs alimentaires pour couvrir son séjour sur le territoire canadien. Vous pouvez aller dans toutes les provinces c'est jusqu'à 24 mois, donc c'est intéressant. D'accord. Vous pouvez décider de partir et vous avez 24 mois sur le territoire canadien et vous pouvez aller donc chez plusieurs employeurs. Il est vrai qu'il est extrêmement prisé. Le PVT Canada, il est vraiment, vraiment prisé. Donc là, il y a eu plusieurs tranches qui ont été ouvertes. Et écoutez, c'est moins de 2 minutes. Moins d'une minute pour les derniers. Je pensais au moins quelques heures. Non. On est vraiment passé, il y a quelques années, à un PVT qui était disponible sur toute l'année. Parce qu'il y a 14 000 permis, donc stage étudiant en entreprise, le permis vacances-travail et le jeune professionnel, l'emploi jusqu'à 18 mois. Mais le PVT, il y a 3 systèmes différents. 3 systèmes différents, mais le PVT, c'est 6 350 permis. Donc ça part très vite, en quelques tranches. Et on sait que les jeunes sont connectés en permanence sur plusieurs ordinateurs. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de sélection. Je veux dire, premier arrivé, premier servi. S'il y a cette offre, c'est parce qu'il y a du besoin derrière, au final. On a besoin de gens pour venir travailler au Québec, au Canada? Oui, il y a des besoins en matière de main-d'œuvre, c'est certain, mais dans des domaines très, très identifiés. Très identifié. Donc le permis vacances-travail, c'est pas un permis de travail, c'est vraiment le Working Holiday, c'est pour voir du pays et pouvoir autofinancer son expérience internationale. Donc oui, il y a vraiment un réel besoin de main-d'œuvre, mais c'est dans des domaines très identifiés qui peuvent varier. Donc ça, tout est expliqué sur le site de l'ambassade du Canada. Et dès que le quota, on parlait des infirmières ou des web designers, et encore là je pense qu'ils en recherchent encore, mais une fois qu'il y a la main-d'œuvre c'est stabilisé, ça va être plus difficile d'obtenir un permis de travail. D'accord. Et vous avez une idée de combien il y en a eu du coup qui ont essayé? Combien de personnes ont essayé de se connecter pour en avoir l'année dernière? L'ambassade ne donne pas ces chiffres-là, parce que c'est pas... Voilà, mais on parle de 60 000 demandes pour moins de 7 000 permis. Donc, c'est... Est-ce que vous avez des retours d'expérience après de jeunes qui sont partis en mobilité ou en stage ou même en premier job? Comment c'est perçu en France par les employeurs français quand ensuite on revient et qu'on veut travailler en France? C'est un réel apport? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qu'on peut aller prendre là-bas et qui est appréciable en France? Alors, d'une manière générale, la mobilité internationale, elle est extrêmement appréciée par les employeurs. Vous avez une mobilité sur votre CV,
bah, tout de suite ça fait la différence. À parcours académique égal, ça fait vraiment la différence. Donc faut vraiment, il existe des dispositifs, il faut oser passer le pas. Pas hésiter. Faut pas hésiter. S'il y a des bourses, faut aller les décrocher. Mais l'international, c'est quand même un plus en termes d'employabilité derrière. Les employeurs savent que le jeune a acquis une certaine autonomie, une confiance en soi. Il a évolué dans un milieu interculturel, donc une adaptabilité certaine. Il y a une prise de risque en partant, et ça, ce sont des valeurs qui sont... Oui, tout à fait. C'est quand même un choc pour un jeune de partir comme ça, à des milliers de kilomètres. Mais même sur des pays frontaliers, c'est quand même toujours une bonne expérience. Et donc, toutes ces valeurs-là, les employeurs les apprécient, les recherchent. Hein. Les jeunes le disent. Vous confirmez de toute façon ce que nous aussi nous disons, c'est vrai, c'est que l'expérience internationale on retient le CV. Le CV va passer une certaine sélection plus facilement, c'est évident. Donc, au retour. Et puis après, on parlait des compétences professionnelles. Là-dessus, s'il est allé dans telle ou telle entreprise, dans tel domaine au Canada ou ailleurs, hein, c'est un plus. Oui, c'est une expérience supplémentaire. Justement, on parle de CV. Est-ce qu'il y a le CV est différent? Comment on fait pour postuler pour un stage au Québec? Est-ce qu'il y a des choses complètement différentes des CV français ou des lettres de motivation? Ça aussi, ça se fait là-bas? Oui, tout à fait. CV, lettre de motivation. Alors, pas anonyme, mais disons qu'on ne met pas la photo, on ne met pas la date de naissance, par exemple. D'accord, pas du tout. C'est quelque chose qui serait étonnant. Ce sont des critères discriminatoires. D'accord. Et le CV est beaucoup plus détaillé, donc en Amérique du Nord, au Canada. Alors nous, il ne faut pas plus d'une page. Voilà, là, pas du tout. Vous détaillez, vous mettez tout ce que vous avez fait, les tâches que vous avez accomplies, les responsabilités qu'on vous a données. N'hésitez pas à valoriser l'engagement. Dans des associations, vous faites des bénévoles, des choses comme ça. C'est très apprécié, c'est même presque un parcours obligé au Canada. Enfin, les jeunes savent qu'ils s'engagent sur leur territoire, dans leur milieu, dans leur environnement, pour leur communauté. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment un plus. Et donc, les CV font régulièrement 3 pages. Et vous les aidez à l'office? On peut avoir des modèles un petit peu de CV. Il y a tout. Vous les conseillez là-dessus? Oui, tout à fait. C'est vraiment pas évident. Non, c'est pas évident. Mais donc, on a sur le site internet, il y a des modèles avec vraiment les grandes lignes, comment rédiger son CV, préparer son entretien téléphonique, donc le site. Et puis, on a aussi notre centre de ressources. Donc, tous les candidats peuvent venir à Saint-Denis, puisqu'on est basé à Saint-Denis, au métro Saint-Denis-Basilique. Mais il y a également des ateliers qui sont délocalisés. On essaye d'aller vraiment en région, en banlieue aussi parisienne, pour ne pas se dire c'est toujours, il faut que la personne puisse venir à Saint-Denis. C'est compliqué quand on est en province. Donc, on est régulièrement sur des salons, des forums, avec des régions qui organisent des forums de la mobilité, avec Pôle emploi aussi. C'est comme on a un accord avec Pôle emploi pour permettre justement aux demandeurs d'emploi de partir en stage. Et pour ceux qui auraient des indemnités, ils peuvent les maintenir pendant la durée de leur stage. Donc, c'est valable pour les jeunes en alternance, par exemple, en apprentissage. À la fin de leurs études, ils peuvent aller faire. C'est pas évident partir. Oui, tout à fait. Ça, vous les aidez, Et puis des jeunes qui auraient déjà une expérience professionnelle, post-diplôme, et qui voudraient par la suite acquérir une expérience. Donc il y a le centre de ressources, les ateliers sur place, et puis après par mail, par téléphone, on répond. Le centre de ressources, il y a 2 personnes qui sont dédiées, qui répondent à toutes les demandes. Écoutez Armelle, merci. J'espère que cette vidéo aura donné envie aux jeunes de se déplacer, de faire de l'international au Québec. Et puis d'avoir des gens qui les aident comme ça. J'espère que ça pourra en effet les motiver encore plus. Merci pour tous vos conseils. Merci infiniment à vous Julie. Merci beaucoup.